Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger de la musique sur YouTube. Donc c'est vraiment pas très compliqué, on va faire ça vite fait. Moi je vais utiliser le navigateur internet Google Chrome. Je vous le conseille pour diverses raisons qu'on va voir tout de suite. On ouvre son navigateur et évidemment tout le monde sait que sur YouTube il y a énormément de publicité. Donc pour éviter d'être ennuyé par ces pubs, on va d'abord mettre un bloqueur de pubs. Donc pour ce faire, on va ici sur les trois petits points, on fait plus d'outils, extensions. Ici on tape sur plus d'extensions et on va taper AdBlog dans la barre de recherche dès qu'elle apparaît. Donc voilà, ici on tape AdBlog et on fait Enter. Voilà, ici on a AdBlog Plus dans la partie extension et on fait ajouter à Chrome. On dit oui. Voilà, donc il est installé maintenant, on a bien le petit sigle qui va apparaître, voilà. Donc, on repart de zéro. On veut télécharger de la musique sur YouTube, donc évidemment ce tutoriel est à titre informatif, après je ne suis pas responsable de l'utilisation que vous en faites. Mais c'est toujours chouette de pouvoir écouter sa musique quand on n'a pas accès à internet. On va commencer par aller sur YouTube, évidemment. YouTube.com. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va aussi afficher la barre des favoris. Voilà, ici, afficher la barre des favoris. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir un deuxième onglet et on va faire une recherche sur Off Liberty. Voilà. Off Liberty, c'est le premier. Evidence of Life. Donc voilà, on rentre, on va le mettre en favori. Pour le mettre en favori, on appuie sur la petite étoile. C'est bien dans la barre des favoris. Ici, on va juste l'appeler Off Liberty. Et voilà, donc il est là. Et ici, même chose, on va le mettre dans la barre des favoris. YouTube, il est là. Donc, sur YouTube, on va trouver une musique qu'on aime bien. N'importe quoi, hein, voilà, ici. On voit qu'il n'y a pas de pub. On va couper le son. On voit qu'ici il y a un petit 11, ça veut dire que AdBlog a bloqué 11 pubs. Donc ici on a notre vidéo avec la musique que l'on veut. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'adresse YouTube, ici dans la barre d'adresse, et on va la copier. Maintenant on va dans Off Liberty, ici on fait un clic droit et on colle. Puis on appuie sur Off, et il travaille. Il travaille. Voilà, maintenant il nous dit ici cliquez droit pour sauver comme un lien. C'est pas ce qu'on va faire, on va juste faire un bête clic gauche ici sur le bouton qui est en jaune. On fait un clic gauche et hop, ça télécharge la musique. Donc maintenant, si on va voir dans notre dossier téléchargement, la musique, elle est bien là. Je peux la lancer et ça tourne. Voilà. Donc maintenant on a vu comment télécharger de la musique. Mais ça c'est juste le fichier audio. Maintenant si on veut le fichier vidéo de la musique préalable, donc celle-ci, si on veut vraiment la vidéo qui se trouve sur YouTube, on clique je veux le fichier vidéo. I want video file. On clique dessus, il réfléchit. Ah, il réfléchit. Et alors ici on voit audio et vidéo. Ici on fait un bête clic gauche sur le bouton jaune. Et hop, c'est parti, ça télécharge. Ça prend un peu plus de temps parce que c'est plus lourd, c'est normal. Voilà, donc on a téléchargé notre vidéo, on va la lancer. Et on voit que ça marche correctement. Ok, donc maintenant on a vu comment télécharger la musique, donc le fichier audio et le fichier vidéo pour avoir également le clip qui va avec la musique si l'on veut. Donc, ça c'est une première chose. Maintenant on va se dire
Donc dans l'éventualité où en fait on a un CD qui nous plaît beaucoup, qu'on a reçu par exemple à Noël ou pour le Nouvel An, et qu'il y a des musiques dessus qu'on aime moins que d'autres, ce qui est logique. Donc on va voir comment récupérer les musiques d'un CD pour les mettre sur son ordinateur pour après faire un CD à nous-mêmes, donc en gravant un nouveau CD. Donc ici moi j'ai un beau CD que j'ai reçu de Massive Attack que j'ai mis dans mon lecteur CD. Donc voilà, je peux lancer la première. Ça s'ouvre avec le Windows Media Player, ce qui est parfait. Et hop, ça joue. Ok. Donc maintenant, on va se dire, ah, j'aimerais bien avoir sa musique sur mon PC et pas forcément mettre à chaque fois mon CD. J'ai pas envie de l'abîmer ou quoi. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc on voit qu'ici, je suis sur le bon CD. Donc on a bien toutes les pistes du CD. Et on veut extraire le CD. Mais on va pas tout de suite faire extraire le CD. On va d'abord aller modifier un peu le paramètre. Donc ici, on a paramètres d'extraction. On clique dessus et on voit ici le format. Donc on a plusieurs formats vidéo, audio. Donc ici, on va mettre en MP3. Et ensuite, on a la qualité. Donc par défaut, vous êtes en minimal. Donc vous, il faut le passer en qualité optimale. Comme ça, on a une belle piste audio qui aura un beau son. Après, ici, tous les petits V, c'est les pistes qui vont être extraites du CD. Donc moi, je vais pas tout extraire. Je vais juste extraire la première. Comme ça, c'est plus simple, c'est plus rapide. Une fois qu'on est content, on fait extraire le CD. Et donc, il réfléchit un peu et on va voir ici qu'il va y avoir une petite barre d'avancement qui va apparaître. Voilà. On attend le temps que la piste soit extraite. Évidemment, la vitesse varie en fonction de l'ordinateur et du lecteur CD qu'on utilise. Voilà, maintenant notre piste audio est bien extraite, mais où? Écoutez, par défaut, elle va se mettre dans le dossier musique. Ici, ça a créé un dossier du nom du CD, enfin de l'auteur. Et puis, ici, on a un sous-dossier et on a bien notre musique au format MP3 comme on l'a voulu. Donc, on peut la lancer et ça joue. Ok? Donc ça, c'est comment récupérer les pistes audio d'un CD vers son ordinateur. Maintenant que on a vu comment télécharger de la musique et extraire les pistes audio de ces CD, on va voir comment graver un CD. C'est très simple, on reste dans le Windows Media Player et on appuie ici sur graver des fichiers sur les disques. Voilà. Et puis il nous dit déplacer des éléments ici pour créer une playlist à graver. Ok, donc je vais ici. Alors on a téléchargé une musique, tantôt c'est celle-ci. Donc je la prends, je glisse et je lâche dans ajouter sur la playlist. Ensuite je vais aller chercher ma musique que j'ai extraite. Elle est ici, je clique dessus, clic gauche, je maintiens, je glisse et je lâche au bon endroit et hop, elle est dedans. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre un CD vierge, ce que je vais faire immédiatement. Donc voilà, donc j'ai mis mon CD mon CD vierge dans mon graveur. Et il le détecte, donc il voit bien que voilà, c'est un CD audio donc de 700 MB par défaut. Et il nous montre combien de place est-ce qu'il nous reste sur le CD. Donc maintenant, ce qu'il faut en fait, c'est remplir avec le nombre de pistes audio qu'on veut. Le maximum, évidemment, c'est toujours mieux parce que c'est bien de remplir ce CD au maximum pour pas faire de gaspillage. Jusqu'à ce qu'on arrive ici au maximum. Et puis il n'y a plus qu'à faire démarrer la gravure. Alors là, hop, ça part et ça grave. Voilà, donc maintenant vous savez télécharger de la musique, vous savez extraire de la musique de vos CD et vous savez vous faire vos propres CD à écouter, donc vos best-of personnels. C'est parti mon kiki, rock'n'roll. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions si vous en avez. Et à la prochaine. Au revoir.